Tu as passé ton temps à regarder, non, je n'ai pas de mari. À regarder, je n'ai pas de travail. Mon visa, je n'ai pas encore reçu mon visa. Alléluia. C'est ça ta priorité. C'est ça ta préoccupation. Amen. Et quand il y a une plante que le Seigneur nous a donnée, un travail quoi à abattre. Non, laisse tomber. Je profite plus que mon personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais parler à chacun de nous. Le Père le dit, nous sommes dans une deuxième décennie. Nous avons entamé une deuxième décennie. C'est le temps pour chacun de nous de pouvoir se ressaisir. C'est le temps pour chacun de nous de pouvoir se remettre en cause. Alléluia. D'être là où Dieu veut nous voir. De faire le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés. Arrêtons d'être des fidèles, mais soyons des disciples. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il allait partout et faire des nations des disciples. Il n'a pas dit aller faire des nations des fidèles. Amen. Le disciple, c'est celui-là qui épouse la vision de son maître. Jésus n'est pas venu pour s'asseoir là pour écouter le message. Amen. Amen. Jésus est venu pour sauver. Quand quelqu'un pourrait dire nous sommes sauvés pour sauver. Alléluia. Jésus est venu pour sauver des vies. Toi, tu envoies assis. Et tu attends que je dois quoi que ce soit les bénédictions. Tu ne veux pas aller sauver aussi des vies dehors. Amen. Ça ne t'intéresse pas. Et tu te dis, oui, tu es disciple du Seigneur. Non, tu n'es pas disciple du Seigneur. Amen. Le disciple marche dans la voie de son serviteur. Il fait ce que son serviteur veut qu'il fasse. Alléluia. Il copie son serviteur. Il marche dans les traces de son serviteur. C'est vrai que nous avons notre Père. Mais encore au-delà de notre Père, nous avons Jésus. Notre Père, il imite Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Alléluia. Soyons l'imitateur de notre Père comme lui, il imite le Seigneur. Alléluia. Marchons dans cette traces. Suivons la vision que Dieu lui a communiquée. C'est au travers de nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Chacun fait les choses selon lui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde. Dieu m'a dit ici, dans l'église. Oui, Dieu m'a dit ici. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Chacun a son évangile. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment, sur le droit chemin. Oublions nos soucis. À force de penser à tu n'as jamais résolu tes soucis par des lamentations. La Bible me dit clairement. Alléluia. Tes pleurs n'effraient pas le Seigneur. Combien de fois tu as contribué à la joie du Seigneur? Alléluia. Tu veux que le Seigneur lui te fasse plaisir. Tu veux qu'il te fasse sourire. Mais est-ce que toi, ton cœur saigne quand le Seigneur est triste? Parce que s'il est en joie, quand il y a une âme qui est sauvée, il est aussi triste quand il y a une âme qui meurt, quand il y a une âme qui est perdue. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais est-ce que ça te préoccupe? Amen. Toi, c'est ton intérêt. C'est pour tes préoccupations. Amen. De sorte que quand tu viens dans une église, tu pries, mais tu ne vois pas ton miracle. Tu quittes l'église. Alléluia. C'est pourquoi je dis que tu ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Amen. La bénédiction du ciel est encore plus grande que la bénédiction terrestre. On te dit que tu vas pour une vie éternelle. Là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de dresnement dedans. Cette joie que tu vas vivre, c'est une joie de faiblesse, ça va passer le jour. Amen. Tu ne mourras pas avec ton mari, tu ne mourras pas avec ton travail. Tu ne mourras pas avec tes richesses. Alléluia. Donc pourquoi ne pas œuvrer pour une gloire dans le ciel? Pourquoi ne pas œuvrer pour une richesse dans le ciel et puis s'attacher à la richesse terrestre? Alléluia. Aujourd'hui, j'ai compris, je m'en fous que je sois galère. Ce n'est pas mon problème. C'est vrai, c'est difficile. Non, ce n'est pas mon souci. Alléluia. Gloire à Jésus. Mettons-nous à la tâche. Faisons l'œuvre du Seigneur. Et pour voir si Dieu ne se souvient pas de nous. C'est parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu n'est pas ingrat. Il dit dans sa parole, je ne suis le débiteur de personne. Dieu ne doit pas à quelqu'un. Quand tu fais pour lui, fais pour toi. C'est parce que tu n'as pas encore fait pour lui. Alléluia. Tu te convaincs toi-même que tu sais le Seigneur, mais tu ne sais pas Dieu. Amen. Lui, Dieu n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Pour regarder tout ce que tu fais et puis ne pas te demander ce que tu mérites. C'est pas lui qui a dit que vous vouliez mériter son salaire. Alléluia. Amen. Tu travailles pour Dieu et il ne te paye pas. C'est pas possible. Amen. Amen. Remettons-nous en cause. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas te bénir, mais c'est nous qui ne voulons pas faire l'œuvre de Dieu.
C'est nous qui ne voulons pas servir le Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas nous mettre dans la tâche. On a tous les prétextes. Il a plu, les gens ne sont pas venus à l'église. Oui, l'église était vide. Mais je jure, si on avait dit ce jour-là, il y a 1 million qui t'attend quelque part, tu allais traverser la pluie pour aller chercher cet argent. Alléluia. Mais on dit, viens prier Dieu. Frère, c'est fort. Amen. Amène l'argent devant le Seigneur. Amen. Amen. Avec que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Le fils d'un riche ne peut pas être pauvre. Il est riche. Alléluia. Ce n'est pas possible. S'il n'arrive pas à profiter de la richesse de son père, c'est parce qu'il est désobéissant. Amen. C'est quand le fils n'honore pas son père que son père dit je vais te déshériter. Mais quand le père il est fier de son enfant, la richesse du père c'est la richesse du fils. Alléluia. La Bible dit que l'eau et l'argent appartiennent à ton père. Et puis tu es pauvre, tu es dans les problèmes, tu es dans les soucis. Tu n'as pas encore agi en fils avec lui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore agi en fils avec lui. Pourquoi tu ne vois pas? Ça le droit là où Dieu veut te voir. Oublie tes soucis. Oublie tes problèmes, tes difficultés. Il faut laisser tomber. Sois un kamikaze pour le Seigneur. Sois un kamikaze pour le Seigneur. Alléluia. Voilà Jésus. Tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur. Servir de tout ton cœur. Avec dévotion. Amen. Voilà Jésus. C'est ce qui a marqué le Seigneur dans le comportement de Pierre. Amen. Partout on dit, non, il est le premier. On dit les gens viennent attraper Jésus. Il est le premier, sort pour toi en même temps. Alléluia. Il défend le Seigneur. Amen. Il coupe oreille pour le Seigneur. Il est curieux, il veut comprendre, il veut savoir. Amen. Il est curieux, il s'intéresse aux choses. On dit, ils ont attrapé Jésus, tout le monde a fui, mais lui, il est derrière, il regarde au courant. Il veut voir juste à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il veut comprendre dedans. Mais toi, l'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas savoir. Tout ce que tu veux, regarde, dit, mon frère, je es béni. Ma soeur, tu es bénie. Regarde, je vois ton mari il est en train de venir. Je vois ton travail en train de venir. Alléluia. Tu dis Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Ne t'arrête pas. C'est sur ça ton intérêt est porté. Mais tu ne t'intéresses pas vraiment à l'œuvre de Dieu. Et puis tu veux que Dieu s'intéresse à toi. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Dieu s'intéresse à ceux qui s'intéressent à son œuvre. C'est pourquoi ils étaient tous au service du Seigneur. Mais il dit il a prié pour Pierre. Amen. Dès que vous êtes là, si le diable vous a eu, c'est pas grave. Amen. Voilà Jésus. Parce que Pierre lui seul là, il peut susciter comme vous là, encore plus seul. Alléluia. Voilà Jésus. Vous êtes inutiles. Comme vous là, Pierre peut réveiller encore plus seul. Donc si vous partez là, ça c'est dangereux. Donc lui là, il peut sécuriser l'homme là d'abord. Voilà. Et puis ici, il y a un peu de force, on va faire pour vous. Amen. Voilà Jésus. Parce qu'il faisait de l'œuvre du Seigneur sa priorité. Son essentiel. La première chose sur laquelle son cœur était porté. Amen. C'est lui qui prêche. Et puis on dit qu'il y a plus de 3000 convertis. Pierre. Toujours le premier à faire. Alléluia. Il n'attend pas que les autres viennent faire. Il n'attend pas qu'on lui dise il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Puis dès qu'il voit le mouvement, il s'engage. Alléluia. Il est prompt à servir le Seigneur. Voilà Jésus. Mais quand on te dit que tu ne vas pas faire, on te dit que tu ne veux pas faire. Amen. Voilà Jésus. Et c'est comme ça que nous marchons avec le Seigneur. C'est comme ça que nous servons le Seigneur. Avec paresse. Le Seigneur ne peut pas s'intéresser à nos soucis. Non. On dit parfois maintenant, je n'ose même pas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je trouve que je n'ai rien fait encore pour lui.
Pourquoi est-ce que je vais oser demander? Amen. Quand je peux aujourd'hui, je dis Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre. Aide-moi. C'est vrai, je suis faible, mais fortifie-moi, Seigneur. Je veux te servir. Aide-moi à être là où je veux être. Je ne suis pas parfait. Amen. Je ne suis pas en train de parler parce que je suis mieux que vous. Non, comme je dis, je parle aussi à moi-même. Mais mettons tous à couche. Amen. Est-ce que nous sommes là où le Seigneur veut nous voir? Pour te poser la question. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te demandes à Dieu, Seigneur, ce matin, qu'est-ce que je peux faire pour te réjouir? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour que toi, Seigneur, dans le ciel, tu sois content? Tout ta prière, Seigneur, bénis ma journée. Là où je vais partir, que mon patron se souvienne de moi, qu'il augmente mon salaire. Alléluia. C'est ta prière quand tu te lèves le matin. Quand tu viens te coucher, ne te pose pas la question de savoir, est-ce que Seigneur, cette journée-là, est-ce que j'ai fait ce qui est bon devant toi? Est-ce que j'ai marché, la marche que j'ai eue aujourd'hui, est-ce que c'est une marche dans laquelle tu te retrouves? Seigneur, protège mon sommeil. Alléluia. Protège mon sommeil. Viens sur moi. Que tous ceux qui vont m'attaquer, le feu. Alléluia. La nuit. T'envoies le feu sur les sorciers. Mais tu ne cherches pas à savoir si ce que tu as fait la journée là, Dieu est content de toi. Amen. Et c'est sur ce même cycle là que nous tournons. On ne s'intéresse pas à ce qui est bien pour le Seigneur. Je ne nous intéresse pas. On est porté sur nous-mêmes, l'égocentrisme. On est porté sur nos propres intérêts, nos propres biens. Mais jusque là, ça nous a amené. Ça nous a amené. On vit notre vie comme on veut. Tu penses que tu maîtrises la vie. Tu connais mieux la vie que le Seigneur. Tu vis ta vie comme tu veux. Je me dis toujours, regarde, celui qui a créé Samsung, c'est lui qui maîtrise le Samsung. Celui qui a créé iPhone, c'est lui qui maîtrise iPhone. Mais pourquoi toi tu penses que tu maîtrises mieux la vie que Jésus t'a créé la vie? Que Dieu t'a créé la vie? Alléluia. Amen. Quand celui qui a créé le portable, il te dit qu'il faut charger ton portable. Il faut charger ça pendant 8 heures. Toi, tu ne fais pas, tu gardes ta batterie. Quand Dieu te dit que cette manière de vivre, ça va te détruire, tu ne peux pas obéir. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vis ta vie comme tu veux. Et après, quand il y a les conséquences, tu dis Seigneur, j'ai fait quoi? Je sais ce que tu as fait. Amen. Tu as mal utilisé ta batterie va se casser. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Comme je disais, on est frustré dans l'église. Le Seigneur ne fait rien pour nous. C'est toujours nous qui nous pour nous. Amen. On va te donner le médicament. Les autres vont essayer le médicament. Le même médicament, il y aura des témoignages. Ce médicament, tu le prends une fois à midi, une fois matin, à midi, et le soir. C'est la posologie qui est là. Prends le médicament, un matin, un à midi, un le soir. C'est comme ça que tu seras guéri. Quand tu prends le médicament, tu prends un matin. La prochaine fois, quand tu prends, c'est le lendemain. C'est quelle guérison tu veux avoir? Alléluia. On sait Dieu par saison. Si la personne est venue aujourd'hui, il faut attendre le mois prochain pour avoir une vision de voir l'église. C'est quoi tu veux voir dans ta vie? C'est quand tu suis la posologie que le médicament te guérit. Alléluia. C'est quand tu suis la posologie que le médicament a un effet sur toi. Et tu prends ça comme tu veux. Et puis tu attends, oui, par la miracle qui va te guérir. Alléluia. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La vie va nous enseigner. Mais c'est nous qui nous jouons les dessus. C'est nous qui nous jouons les dessus. On veut tout avoir facilement. Aucun sacrifice. Que tout soit prêt pour venir manger. Mais personne ne veut mettre la main à la pâte. Personne ne veut œuvrer. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde l'église et j'ai peur. Oui, j'ai peur. On parle d'enlèvement. Tout le monde parle d'enlèvement. Mais il faut qu'on se pose la question de savoir. L'enlèvement qui vient. Est-ce que
Est-ce que je ne vais pas me retrouver là à sauter pour voir s'il peut être enlevé? Alléluia. Ce n'est pas une question de sauter, mais c'est ta vie qui va parler pour toi, qui va t'enlever. Alléluia. Merci Jésus. Oui. L'église aujourd'hui fait peur. Plus de consécration véritable. Non. C'est à l'église qu'on trouve le monde le plus. Oui. Par notre manière de nous appeler, je dis s'il a les mêmes forts. Et puis on veut se justifier. On te dit, il ne faut pas t'habiller comme ça, tu veux justifier. Voilà Jésus. Tu viens à l'église, tu portes soutane. Dehors, tu portes mini. Amen. On dirait le Dieu qui est à l'église, ce n'est pas le même Dieu qui nous voit dehors. On est bien devant le serviteur de Dieu. Mais on s'en fout de ce qu'on est bien devant Dieu. C'est pas quelqu'un que tu fais du mal, c'est encore même. Les gens qui pensent que leur vie chrétienne, c'est pour les gens, ils vivent ça. Tu vis ça pour toi-même. Tout ce qu'on fait en bien, on le fait pour nous. Ce qu'on fait en mal aussi, c'est pour nous, on le fait. Alléluia. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun franc-maçon ne peut se rendre de ta destinée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ta vie est la conséquence de tes actions, de tes actes. Ta vie est la conséquence de tes choix. Tu n'es pas le sorcier. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tu n'uses pas de ce pouvoir, tu dis que le sorcier te donne. Alléluia. Non à Jésus. Tu vis ta vie comme ça. Amen. Et tu accuses le sorcier. Tu accuses le sorcier. Tu n'es responsable en rien. Toi-même, ta vie, là, tu es responsable en rien. C'est toujours les autres qui font. Toujours, c'est les autres qui font. Mais toi-même, c'est ta vie. Tu n'es jamais responsable. Tu n'es jamais responsable. Quand ça ne va pas, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui. C'est parce que tu n'as pas suivi la marche qu'il faut suivre. Tu n'as pas pris le remède comme il faut prendre le remède. C'est pourquoi tu ne vois pas ta guérison. Tu ne vois pas ta libération. C'est Jésus comme il veut que tu le sers. Alléluia. Et non comme toi tu veux le servir. Aujourd'hui, les gens regardent, ils n'ont même pas envie de venir à l'église. Querelle sur querelle dans l'église. On délivre. Il n'y a même plus d'amour dans l'église. Alléluia. Et toi, on veut envoyer âme dans ça. Amen. On vient, on dit, salut ton frère. Et que toi, tu es au bout ici. Il y a l'homme à côté de toi. Mais c'est ta soeur. Allez, un jour, là-bas, on va aller saluer. Et puis, tu vas sauter là. Donc, tu es là. Amen. Les affinités dans l'église. On appelle ça le corps de Christ. Le corps que Dieu nous donne. Alléluia. Non, Jésus. Non. Quand on prend l'exemple de l'église primitive, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient assidus. Ensemble, ils venaient prier. Alléluia. À la même heure, quand on dit c'est l'heure, tout le monde vient à la même heure et on vient prier ensemble. Oui, il y avait l'amour, on partageait tout ensemble. Le gars, il savait labourer dans son champ, maintenant qu'il y a la rue, il envoie, et puis tout le monde partage. Amen. Il y avait l'amour. Et la Bible dit que les gens du dehors voyaient ça. Et c'est en cela que Dieu ajoutait encore à l'église. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont pris, c'est vrai, peut-être qu'ils ont évangélisé, mais ce n'est pas sur ça que Dieu veut porter notre attention. Amen. Mais c'est l'amour qui manifestait entre eux. C'est ce qui appelait les âmes. Amen. Mais quand les gens regardent dehors que vous êtes divisés, division, ça va vous signer l'univers. Putain, moi-même qui ne suis pas avec vous, moi, on s'entend plus dehors. Pourquoi c'est dans vous, c'est là, il y a l'univers. On se dénigre. Alléluia. On est chrétien. Alléluia. C'est ça votre manière de vivre votre foi chrétien. C'est qui n'aime pas être à la paix? Alléluia. Non, c'est pour la guerre de l'Église. Les gens, ils s'en foutent, hein, que évangélique, que ton catholique, que je ne sais pas. Eux, ce n'est pas le problème. L'essentiel pour vous, vous avez chrétien. Donc, ils vous mettent tous ensemble, tous ensemble. Donc, quand vous êtes en train de vous tirer dessus, bien sûr.
Entre eux-mêmes ne s'entendent pas. Et puis nous, on a pas béni à eux le pouvoir. Alléluia. Et on veut que notre évangélisation porte. Regardez l'image qu'on présente aux gens dehors. On est à l'église, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans l'église. On ne va pas se référer au père spirituel. On va aller sur Facebook. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'église. Alléluia. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Ton père spirituel est là, tu ne peux pas lui demander. C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde se trouve. C'est là-bas, toi, tu ne comprends pas. Il y a qui là-bas pour t'expliquer? S'il doit te donner une explication, c'est une explication selon le monde. Alléluia. Il ne va pas te bénir. Il ne va pas répondre à tes attentes. Et on continue à diviser l'église avec un comportement. Amen. Remettons-nous en cause. Cherchons à marcher comme nous pouvons avec le Seigneur. Faisons ce qui est bon devant Dieu. Alléluia. Et même vie de sacrifice pour le Seigneur. Oublions-nous un peu. On a trop pensé à nous, pensons sur la Dieu maintenant. Il a payé un prix trop fort pour nous. Un prix trop fort pour nous. Alléluia. Est-ce que toi, tu as été mieux que Jésus? Tu as été mieux que Jésus? On a craché sur lui. On a mis nu. Amen. Il a porté Jacobo et puis ses promesses. Alléluia. Aujourd'hui, maman, c'est un peu aujourd'hui Chocoto. Mais avant, c'est Jacobo. Alléluia. C'est dans ça qu'on a mis, et puis on a eu le crucifié. Et puis on a craché sur lui, on l'a blessé, on a déchiré sa chair, on l'a piétiné, on l'a insulté. Mais il n'a pas abandonné la mission pour laquelle il était venu. À cause du pasteur qui ne veut pas te voir, tu viens à l'église. À cause de j'ai perdu mon frère, on ne m'a pas soutenu, tu viens plus à l'église. On m'a insulté. Non, les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont ceci. Non, à l'église, on peut se comprendre. Toi, tu es gentil. Tu es gentil. Alléluia. Amen. Tu es gentil. On a toujours besoin de voir le nom sur les autres. Avec une fois aux autres, c'est que toi, tu veux qu'on passe pour toi. Il ne faut pas regarder ce que les autres font. Mais ce que toi, tu veux qu'on passe pour toi, il faut faire ça pour les autres. Alléluia. Oublie les gens, le poids. C'est toi Dieu regarde. C'est toi qui regarde. C'est ta marche avec lui qui regarde. Alléluia. Il ne va pas regarder ton frère pour te juger. Il ne va pas regarder ton frère pour te dire quoi que ce soit. C'est toi qui regarde. Ne regarde pas ce que les autres font. Mais toi, fais ce qui est bon devant Dieu. Alléluia. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Pardon, Dieu. Moi, Seigneur, là où je n'ai pas été à la place que tu aurais voulu que je sois, là où je n'ai pas marché comme tu voulais que je marche, je te demande pardon. Demande pardon au Seigneur ce soir. Implore sa miséricorde. Oui, il a voulu que tu sois un fils, mais tu n'as pas été le fils qu'il voulait que tu sois. Tu as privilégié tes besoins. Tu as regardé à ta réalité. Et tu as délaissé le du Seigneur. Tu as regardé à tes soucis, à tes problèmes. Tu as délaissé son Dieu. Demande pardon, bien. Implore sa miséricorde ensuite en vie. Demande pardon à Dieu. Tu as regardé tes frères de dehors souffrir, mais tu ne leur as pas apporté la vérité. Cette vérité qui allait les libérer. Cette vérité qui allait briser les chaînes. Non, tu l'as gardée pour toi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur là où tu n'étais pas mis à la marche. Là où tu n'étais pas mis à l'œuvre. Là où tu as refusé d'être un ouvrier pour le Seigneur. Demande-lui pardon. Nous implorons la grâce et la miséricorde du Seigneur sur ta vie ce soir. Nous dis pardon, Seigneur.
À cause de moi, les gens me disent sur l'église. À cause de moi, les gens parlaient mal de l'église. À cause de mon comportement. À cause de la méchanceté en moi. À cause des querelles. À cause des disputes. À cause de l'orgueil qu'il y a en moi. Les gens ont mal parlé de l'église. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas marché avec justice avec toi. Je n'ai pas marché avec sincérité avec toi. Je n'ai pas fait de ton œuvre ma priorité. Je n'ai pas fait de ton œuvre mon essentiel. Oh, j'ai regardé mes plaisirs. Je me suis plus préoccupé de moi. Et j'ai laissé ton œuvre. Nous demandons pardon, bien aimé. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de venir t'aider, de venir te soutenir. C'est vrai que tu veux servir Dieu, mais tu connais tes faiblesses. Tu es timide, tu n'arrives pas à parler devant une assemblée. Demande à Dieu de venir t'équiper, de venir te donner le potentiel, de venir te donner les qualités qu'il faut, afin que tu puisses te servir. Qu'il vienne te soutenir, prie le Seigneur. Prie le Seigneur qui t'aide à pouvoir faire son œuvre. Qui t'aide à marcher là où il veut que tu marches. C'est lui qui sait là où il veut te voir, bien aimé. Donc demande-lui de venir t'aider, demande-lui de venir te soutenir, bien aimé. Il demande au Seigneur de t'aider. Là où tu es incapable, Dieu lui pardonne l'espace, son esprit qui vient t'aider. Là où tes forces sont limitées, lui qui vient t'aider par son esprit. Nous demandons au Seigneur de t'aider, de te soutenir. Tu as choisi de